Supposons que ça c'est une corde. Il y a un verset dans la Bible, dans Luc 19, on parle d'un animal qu'on appelle l'ânon. Un ânon qui était attaché dans un carrefour. Et Jésus arrive, il envoie ses disciples, il dit, allez détacher cet ânon. Et on met le cœur. Et ici on vous pose la question, pourquoi vous le détachez? C'est le même qu'on a. Ici l'ânon, c'est l'image de toi et moi. Ceux qui viennent pour te détacher, je vais le choquer. C'est pas Jésus qui vient te détacher en brisant les liens de la sorcellerie de ta famille. Tu vas dire comment ça? Jésus a mandaté des gens pour s'en occuper. Et les gens là, c'est les hommes de Dieu. Jésus n'a pas dit j'irai moi-même détacher l'animal. Il envoie ses disciples en disant vous allez, c'est votre rôle, allez détacher. Donc c'est à nous de te détacher des liens de la famille. Et quand vous avez un pasteur dans la famille, c'est une bénédiction. Il faut vous prier pour lui, sinon il n'aura pas une longue vie. Parce que sa lumière fait en sorte qu'il soit le premier ennemi de tous les grands sorciers de toute la famille. Maintenant suis-moi, regarde. L'animal était attaché dans un carrefour. Oh, nous avons dit hier, il existe ce qu'on appelle les hôtels des carrefours. Maintenant, représente-toi le carrefour comme étant l'hôtel de votre famille. Ikoro, parmi, tout ce que tu veux. Maintenant, l'animal est attaché. Donc ta vie est liée. Aussi vrai que tu es attaché au rond-point dans un carrefour. Si la corde a une longueur de 2 mètres, l'animal là où il est attaché là, pourra faire quoi exactement? Reste. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Il route sur place. Hein? Tourner en rond. Ça va? Tourner tout autour de quoi? Dans l'armée, on dit le mouton bouge. L'herbe là où il est. Donc, tu ne peux pas bouger. Si le pain là qu'on a jeté là, prenez l'exemple de votre chien à la maison. On vous l'attachez sur un poteau ou à un endroit. La chaîne là a une limite. Vrai ou faux? Tant que le chien est dans le périmètre, vous n'êtes pas inquiet. C'est pas vrai? Et si vous vous rendez compte que le chien est et qu'il va vers le portail, de là où vous êtes, vous allez vous lever. Et vous allez courir pour attraper quoi? Qui? Et pour le prendre et faire quoi? Ramener. Il veille à ce que tu ne dépasses pas les limites qui ont été établies par alliance dans l'hôtel satanique de la famille qui te contrôle. Dans la limite de 2 mètres, il y a des bénédictions que tu peux vivre là. Parce qu'un animal peut manger à cette distance-là. C'est pas vous remarquez dans votre vie, vous arrivez à avoir 50 000, vous arrivez à avoir un homme, vous arrivez à être aimé, vous arrivez à être aimé par une fille, vous arrivez à avoir le boulot, vous arrivez à avoir un stage. Vous arrivez à voyager, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas suffisant. Ce que tu arrives à toucher là, ta limite qui a été établie. Et tant que tu es dans cette limite, viens. Venez. Tant que tu es dans cette limite là, ça sont les gardiens. Tant que tu es là, tant que tu es dans cette limite là, les gardiens de la famille font quoi? Oh, ils ne s'occupent pas du tout. Mais ils ne s'occupent pas du tout, hein? Donc que tu es au niveau de stage, fiançailles, proposé, quoi encore? Maçon, comment tu appelles ça? Électricien, ça ne dit absolument rien. CM2, CP1, il te laisse avancer. Dès que tu arrives au bac ou au BTS, c'est là où tu commences à te rendre compte que la vie est pénible. C'est là où tu te rends compte que rentrer même dans le mariage, faire même la dot, c'est une misère. Mais ils sont là, dans ce périmètre-là, dans cette distance-là, il peut travailler. Donc lui, il est l'image, par exemple, de travail, de mariage, la bonne personne, ça va? Quand tu vois la bonne chose, tu tends la main vers la chose. Mais tendre la main ne veut pas dire que tu vas attraper. Alors en voulant attraper, tu essaies de... Tu as la main liée, la main. En voulant toucher, les gardiens font quoi? Ils sont calmes. Lorsqu'ils sentent que tu es sur le point de vouloir toucher la bonne chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'interposent. Donc, les gardiens des hôtels des familles ne réagissent que lorsqu'ils se rendent compte que tu commences à sortir de la limite qui a été imposée par la malédiction familiale. Tant que tu ne sens pas, ils ne font absolument
rien. Maintenant, lui, il veut venir grâce à quoi? La prière. Donc, la prière, hein, ça lui fait avancer vers, hein, je saisis mon ouverture. Tu es en jeûne, tu es en prière. Je saisis ma grâce, je saisis mon bonheur, je saisis ma délivrance. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, que tu commences à coucher. Les gardiens font quoi? Quand ils sentent que ça devient dangereux, ah, répondez-moi. Ça dépose. Maintenant, bien. Un des gardiens vient s'interposer. Mais un autre gardien de la famille, Naloba, un autre gardien de la famille, qui collabore avec lui la nuit. Ça va? Voyons que tu veux te marier avec la bonne personne. Ce gardien-ci peut venir vers lui ou vers elle. D'accord? Et en venant, la porte, il met dans les pensées de la fille l'idée, ou dans le pensée du monsieur, l'idée d'aimer qui? Ah? Toi, tu vas dire un tel est mauvais. C'est pas un tel qui est mauvais. C'est ton sang qui est mauvais. Vous n'avez pas compris ce que je dis. Alléluia. Vous vivez la même chose quand quelqu'un veut vous donner de l'argent. Vous demandez de l'argent à quelqu'un. Vous remarquez que la personne te promet, oui, demain c'est bon, je te trouve 1 million, 2 millions, vite fait, 500 000. Vite fait. 50 000, 100 000. Il n'y a pas de souci, même 30 000, je te donne. Vous allez vous rendre compte, non seulement qu'il regarde, mais à la dernière minute, la personne donne cet argent à qui? Et puis la personne dit, ah, vraiment, j'avais pensé à toi, mais tu sais, après, il y a eu une situation là, j'étais obligé. Ne dis pas qu'un tel est mauvais. Non. Le véritable problème, c'est toi. Et vous voyez, la source du problème, c'est qui? C'est celui qui est attaché. Donc, tout vient de lui. Maintenant, la délivrance, c'est quoi? La délivrance a des étapes. Il y a deux étapes. Première étape, c'est quoi? On lâche. Couper quoi? Quand tu as coupé le lien, tu n'es pas totalement délivré. Mais tu as franchi une étape. Maintenant, après ça, il faut faire quoi? Il faut faire les gardiens. Ça, c'est la seconde. Ça va? Après, il faut faire quoi? Il faut ouvrir la porte du mariage. Ça, c'est la troisième. Quatrième étape, il faut détruire l'autel. Quand tu as remporté les 4 étapes là, on dit tu es délivré. Or, ce qui se passe avec toi, c'est quoi? C'est que très souvent tu coupes quoi? Tu as coupé le fil. Mais tu n'as pas tué les gardiens. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as pas renversé les gardiens. L'oncle est toujours là. Le grand-père est là. Le cousin est là. L'autre épouse. Alléluia. Ce qui se passe, c'est quoi? Tant que ces gens sont là et tu les as pas mis à terre, ils ont la possibilité de te ramener là. C'est là où tu dis non, j'ai qu'à aller dans telle église, on va être béniment, mais après les choses sont devenues pires. Mais ce soir, on va couper le village comme ça. On va renverser les gardiens. Mettez le sol. Il va tomber. On va tirer la bénédiction de Dieu vers toi. Comment on fait? Amen. Et bon,
Nouveau Testament, Hébreu, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Obéissez à vos conducteurs. Lis plus fort. On dit. Obéissez à vos conducteurs. Suivez. Obéissez à qui? À vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. C'est Paul qui parle à l'église, au corps de Christ. Et il dit obéissez à vos conducteurs. Les conducteurs ici, là, sont les pères spirituels. C'est-à-dire le pasteur qui a la vision de toute la communauté, de toute l'église, et qui est établi comme un père spirituel. Maintenant, regarde. La suite dit obéissez à vos conducteurs. On dit quoi par la suite? Et ayez pour eux de la déférence. Déférence veut dire un profond respect. La suite dit quoi? Car ils veillent sur vos âmes. Car il Veillent sur vos âmes. plus fort. Il Veillent sur vos âmes. Veillent sur vos âmes. Dans ta famille, il y a des veilleurs. Il y a des gens qui veillent que tu ne réussisses pas. Ils veillent que les lois des hôtels s'accomplissent. Ils veillent que tu sois dans la malédiction. Mais la Bible nous dit, il y a un autre type de personne. Amen. Ils n'ont rien compris. Amen. Qui peut vaincre les gardiens des hôtels de ta famille? C'est ton père. Amen. Il est le veilleur. Il est le gardien de ton âme. Et si je suis le gardien de ton âme, la Bible dit je dois rendre compte à Dieu de ta vie. Alors c'est une guerre entre gardien et gardien. Autel contre gardien contre. Et ce soir je suis venu le dire. Il n'y a qu'une autorité qui peut juger et vaincre une autorité. Il n'y a qu'un gardien qui peut connaître comment on atteint et comment on trouve un autre gardien. Je me positionne sur toi, comme le gardien de ton âme, comme le pasteur de ta vie, le pasteur de ta famille, le gardien de ta destinée. Et je me lève pour juger tous les gardiens de la sorcellerie familiale. Je le mets à terre au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne comprends pas ce qu'on se dit. Je le mets à terre. Écoute-moi bien. La Bible dit, nous veillons sur vous. Pendant des années, les sorciers ont veillé sur toi. Pendant des années, ils ont veillé sur toi. Ils ont veillé à ce que tu rêves toujours des maris de nuit. Tu rêves toujours de femmes de nuit. Tu rêves toujours de la nourriture de nuit. Des combats de nuit. Ils ont veillé à cela avec soin. Ils ont veillé à ce que tu aies toujours des dettes. Que tu sois toujours en train de souffrir. Toujours en train d'être humilié. Toujours en train de demander et on ne demande pas. Ils ont veillé à ce que cela s'accomplisse. Le Seigneur te dit ce soir, il établit sur ta vie un autre gardien qui est rempli de son onction et de son autorité dans ta famille. Je viens avec l'onction du Saint-Esprit et je déclare que ton âme soit délivrée des griffes des sorciers de la famille. Lève la main, lève la voix et dis je sors de la griffe. Aucune sorcellerie familiale ne pourra t'atteindre. Je te mets sous mon manteau spirituel. Je te mets sous mon ministère. Je te place sous mon onction. Je suis ma couverture.
Amen.